Bonjour, je suis le docteur Mohameddine Slimane, spécialiste en chirurgie oculaire, notamment la chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive, c'est-à-dire chirurgie de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme, pour les personnes qui veulent évidemment se passer des lunettes. Je suis fondateur de la clinique Dir Saada et également de la clinique Borj-Borevitch, qui sont spécialisées toutes les deux en ophtalmologie générale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une maladie qui est assez fréquente et qui passe inaperçue quelquefois, puisqu'elle peut conduire à des dommages très importants. C'est la maladie du glaucome. Le glaucome est une maladie insidieuse, sournoise, silencieuse, qui peut passer inaperçue. Elle consiste en quoi? C'est l'augmentation de la tension de l'œil. Au niveau de l'œil, la tension va augmenter progressivement et de manière silencieuse, sans que le patient, sans que la personne ne s'en aperçoive, puisqu'il n'y a pas de signe. C'est une maladie chronique qui évolue à bas bruit et il n'y a pas de signe, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de vision qui diminue, il n'y a pas de trouble visuel, il n'y a pas d'opacité, on ne voit pas de blancheur, d'opacité de l'œil, et ce qui fait que cette maladie, avec la tension à l'intérieur de l'œil, eh bien, elle va évoluer, cette tension va exercer une pression, elle va exercer une pression tellement importante au niveau du nerf optique et des cellules visuelles qu'elle va les détériorer et elle va endommager le champ visuel. Elle n'endommage pas la vision, elle endommage le champ visuel. Le champ visuel, c'est quoi? C'est tout l'espace que nous voyons autour de nous. Cet espace, évidemment, avec le temps, il va y avoir ce qu'on appelle des scotomes, c'est-à-dire des zones d'ombre. C'est comme des incendies qui vont se passer au niveau d'une forêt et on a une tache ici, une autre tache là, une autre tache là. Et puis ces taches, à un moment donné, vont se rassembler et vont rétrécir le champ visuel et aboutir à ce qu'on appelle un champ visuel tubulaire. Évidemment, ça au fil des ans et après évolution au stade final de la maladie. Ce champ visuel tubulaire va permettre au malade de regarder de loin à travers un tube, mais ne peut pas voir de chaque côté. C'est pour cela que dans le glaucome, la vision, l'acuité visuelle est toujours conservée. On peut voir, mais on ne s'aperçoit pas que notre champ visuel est en train de se rétrécir. Et c'est pour cela que cette maladie passe inaperçue avec le temps. Mais une fois que le champ visuel est détérioré, on ne peut pas le récupérer puisque les cellules visuelles, les cellules sensorielles sont des cellules nerveuses qui ne peuvent pas régénérer et ce sont elles qui sont responsables de cette image. Donc, ces cellules sensorielles sont des cellules très importantes. Il y a des connexions, et notamment il y a une couche qu'on appelle la couche des cellules ganglionnaires, et c'est celle-là que nous allons explorer grâce à des examens spécialisés, on y reviendra. Donc, au fil des ans, ces cellules sensorielles vont être détériorées et le nerf optique va se creuser comme si on avait une pression qui va aller s'exercer sur le nerf optique et qui va créer à la fin une véritable excavation, une véritable fosse où il n'y a plus de cellules sensorielles, où les fibres nerveuses sont détériorées et où le champ visuel est atteint. Donc, ce glaucome, à la longue, peut conduire à la cécité. Mais si on le découvre de manière précoce, à ce moment-là, on peut le traiter de manière préventivement et retarder, et évidemment, pas le guérir complètement. On peut arrêter la maladie, diminuer la tension pour que les cellules sensorielles ne souffrent pas. Comment peut-on le découvrir? Eh bien, si une personne, un membre de la famille qui est atteint, il faudrait en aviser tous les autres pour qu'ils puissent consulter et découvrir s'ils sont porteurs de glaucome ou non. Deuxièmement, à partir de 40 ans, il faut aller toujours consulter son médecin pour prendre la tension oculaire comme si on prenait sa glycémie ou sa tension artérielle ou mesurer son cholestérol. Eh bien, la tension oculaire fait partie de ces examens qui sont indispensables et qu'on doit faire après la quarantaine. Et ceci arrive souvent à l'occasion de consultations pour des lunettes. Le médecin prend toujours la tension oculaire de ses patients. Donc on le découvre à ce moment-là et une fois découvert, on peut le traiter de manière précoce.
C'est là donc que la prévention est le maître mot de ce que je suis en train de vous dire, puisque le traitement, une fois que la maladie s'est installée, va arrêter l'évolution. Mais souvent, les malades qui se présentent chez nous arrivent à des stades très évolués, à des stades finaux, ou bien où le nerf optique est presque détérioré, où la vision est réduite à un tube, comme si on voyait à travers une tube, et tout cela évidemment est dommageable. C'est pour cela que si on le découvre avant, eh bien on peut le traiter. Il y a des explorations pour découvrir ce glaucome. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'OCT. L'OCT c'est quoi? C'est l'ophtalmoscopie cohérence tomographie. C'est une sorte de scanner qui va mesurer les couches de la rétine et notamment les couches de ces cellules ganglionnaires sensorielles qui conduisent l'information, qui conduisent l'image au cerveau, et on voit si cette couche reste stable, si elle n'a pas diminué, si son épaisseur est correcte, et à ce moment-là, on peut découvrir un glaucome au stade précoce, même quand il y a 5% de cellules qui sont détériorées, et là, évidemment, on arrive à le traiter et à arrêter la maladie. Il faut surveiller également le glaucome. On le surveille comment? Par les prises de tension, mais également par le champ visuel. On voit si son champ visuel, si ces scotums dont on avait parlé, ces zones d'ombre dans le champ de l'espace que nous voyons ici, sont touchées ou non. Évidemment, le patient ne peut pas s'en apercevoir puisqu'il regarde et tout est neutralisé. Mais on a ce qu'on appelle une exploration qui s'appelle le champ visuel qui nous permet de manière subjective de découvrir ces zones d'ombre et ces scotums et surtout leur évolution pour adapter le traitement. Le traitement, c'est quoi? Évidemment, le premier traitement du glaucome, c'est des gouttes. On commence d'abord par des gouttes, un premier médicament. Si on arrive à juguler, si on arrive à faire baisser la tension et qu'elle est stable, on en reste là. Il faut des surveillances et il faut faire régulièrement des champs visuels et des prises de tension et notamment surveiller la tension oculaire par des courbes de tension. C'est quoi les courbes de tension? C'est comme si on faisait un holter. Vous savez que c'est holter pour la tension artérielle. On vous le met pendant 24 heures et on voit votre tension si elle est bonne pendant 24 heures. Eh bien, dans notre spécialité, pour faire donc cette courbe de tension, on garde le patient pendant 8 heures, 10 heures ou 12 heures toute la journée pour voir si sa tension oculaire est équilibrée grâce au traitement pendant toute la journée et qu'elle ne subit pas des fluctuations, des élévations et des baisses importantes. Et cela, évidemment, nous permet de voir si le traitement est efficace ou non. Donc ces courbes de tension, on doit les faire dans la surveillance, avec le champ visuel, évidemment. Le deuxième traitement, une fois évidemment que les gouttes ont donné, et si les gouttes à un moment donné n'ont pas d'efficacité, puisqu'il y a une saturation à la langue, au bout d'un certain nombre d'années, il peut y avoir une saturation des récepteurs de ces médicaments, on peut utiliser un deuxième médicament ou même un troisième, et donc on a toute une panoplie de médicaments qu'on pourra utiliser. Et arrive un stade également, au niveau de l'évolution de la maladie, où le malade évidemment accuse des tensions oculaires élevées et il ne répond plus au traitement. À ce moment-là, on peut utiliser le laser. Le SLT, c'est un laser spécial qu'on administre au niveau de l'angle iridocornéen. Évidemment, c'est un jargon un peu spécial parce que je vous ai dit que si cette tension s'élève au niveau de l'œil, parce que l'œil c'est comme une balle, il y a un circuit de l'humeur aqueuse. Et bien ce circuit, avec l'âge, avec l'hérédité, avec d'autres maladies associées chroniques, comme on l'avait dit, le diabète, l'hypertension, le cholestérol et tout ça, et bien ces circuits peuvent se boucher. Et quand ils se bouchent, évidemment, la tension augmente. Et c'est pour cela, donc, qu'après, on utilise ce traitement au niveau de l'angle pour essayer de déboucher le passage, les émonctoires de l'humeur aqueuse. Quand ce laser, évidemment, a eu un bon résultat, on suit le malade, et si le laser, au bout d'un certain temps, son effet disparaît, évidemment, nous avons le dernier recours, c'est la chirurgie. Chirurgie, c'est quoi? On pose des stents, des valves, il y a différentes chirurgies, mais la chirurgie la plus connue, c'est la trabéculectomie, qui consiste évidemment à dévier le passage de l'humeur aqueuse vers la conjonctive, c'est-à-dire on va changer d'itinéraire à l'humeur aqueuse qui était bloquée, on va lui changer d'itinéraire
pour la faire sortir à l'extérieur. Mais on ne doit pas arriver à ces stades-là si on arrive à traiter et à diagnostiquer très tôt la maladie, parce que quand on arrive au stade de chirurgie, cela veut dire que la maladie est très évoluée et cette chirurgie n'est pas dénuée de risque. Donc le maître mot de cette vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est la prévention. La prévention, c'est découvrir le glaucome très précocement et le traiter immédiatement et le suivre de manière régulière. Et je vous remercie de votre attention en vous donnant rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.